On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 30 novembre. J'ai eu la mauvaise idée de relire ce matin, l'article sur le Wall Street Journal concernant l'utilisation du Big Data pour un scoring personnel en Chine. C'est juste effrayant, je vous conseille vraiment de le lire, c'est totalement effrayant, j'en parle dans ma newsletter ce matin. Alors le Wall Street Journal fait deux titres importants aujourd'hui. D'abord, bien évidemment, l'Italie, dit le Wall Street Journal, c'est la prochaine étape du populisme dans les jours qui viennent avec le référendum proposé par Matteo Renzi qui devrait, si les sondages sont exacts, pour une fois aboutir sur une victoire du non. Ça, c'est un vrai événement. On vient d'avoir la progression des prix des maisons aux États-Unis. Eh bien, 0,1% de hausse par rapport au record de juillet 2006, c'est-à-dire que ça y est, on peut dire officiellement que la pire crise immobilière qu'aient connue les États-Unis depuis la crise de 29 est terminée, puisqu'on a eu une hausse des prix des maisons de 5,5% rien que l'année dernière. Donc ça y est, on est au-dessus des prix des records. Terrible tragédie, bien évidemment, sur l'équipe de football brésilienne qui a été donc totalement décimée dans un accident d'avion en première page du FT. Le FT qui nous parle aussi des contrôles maintenant chinois des investissements à l'étranger. Ils vont peut-être arrêter d'acheter tout et n'importe quoi, puisque maintenant la Chine voudrait quand même qu'on se calme un tout petit peu sur la baisse du yuan. Vous savez que le yuan est en pleine déconfiture. On parle beaucoup de big data, mais on parle aussi beaucoup des hackers russes. Alors les hackers russes, on les a vus, dit-on, sur les élections de Trump, on les a vus dans tous les réseaux de télécom, paraît-il, et on les a vus aussi, paraît-il aussi, dans les primaires de la droite française. Eh bien, c'est la très sérieuse Angela Merkel qui vient de faire une déclaration en disant qu'il va falloir se méfier des hackers chinois parce qu'ils viennent notamment, et ça s'est passé hier, de hacker tout le système de télécommunication de Deutsche Telekom. C'est quand même pas rien, donc même les Allemands s'inquiètent. Donc ça ne serait pas un fantasme, ça serait une réalité. Hier, on a eu des très bons chiffres américains sur la confiance des consommateurs qui explose, la révision de la croissance américaine qui explose. Du coup, les marchés sont toujours assez positifs. Alors, ils attendent deux choses. La réunion de l'OPEP aujourd'hui. On va avoir maintenant deux camps. Alors, il y a toujours eu le camp d'un côté, l'Arabie Saoudite, de l'autre, l'Iran. Sauf que l'Iran, maintenant, c'est aussi l'Irak, puisque l'Iran a quasiment annexé l'Irak. Et donc, on a d'un côté l'Iran et l'Irak qui ne souhaitent pas de quotas, de l'autre, l'Arabie Saoudite qui souhaite en imposer. On aura le résultat des courses ce soir. Et on attend, bien évidemment, comme tous les premiers vendredis du mois, l'emploi vendredi. Ce qu'on n'attend pas du tout, par contre, encore un truc qui va nous emmerder, c'est la nouvelle vignette sur la pollution qui devrait entrer en vigueur dans toutes les grandes villes, dont Paris, début janvier. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.